RMC. Jusqu'à 8h, Votre maison, François Sorel. Christian Pesset. Il est 7h47, Christian Pesset est toujours là. Oui. Et évidemment, notre invité aussi, nos invités. Éric Alouche, qui est directeur exécutif du réseau immobilier ERA. Et nous avons aussi Sophie Richard, Christian. Avec nous. Sophie Richard, qui est fondatrice du réseau Viagimo. Bonjour, Madame Richard. Bonjour Éric. Bonjour. Voilà, vous connaissez bien. Oui, juste une petite précision. Restez avec nous dans un instant. Je vous expliquerai comment remporter une piscine. Voilà, je referme la parenthèse. Et Très intéressant. Ben voilà, c'est pas mal, hein, Sophie. Oui, on est alors, d'accord. Je vais rester en ligne. Voilà. Sophie Richard, le mot viager, évidemment, c'est complètement associé à un film célèbre. Est-ce que c'est pas complètement ringard, excusez-moi, mais est-ce que ça fait pas partie des solutions d'autrefois et est-ce que sur le plan moral, ça pose pas un petit problème quand même? Ce célèbre N'est-ce film pas de Serge Tchernia, et soit dit en passant, il est très. Je me suis beaucoup amusée à le regarder. Eh oui. Et si je peux me permettre, Christian, il appartient au temps ancien. Et c'est vrai que la réalité du viager. Après, je peux comprendre parce que quand on ne connaît pas, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, c'est normal. Mais pour ma partie, je suis vraiment spécialiste de cette vente et je suis sur le terrain. Et je m'aperçois au quotidien que cette vente est méconnue, vraiment, et souffre d'idées reçues. On est là pour ça. En quelques mots, comment ça marche? Il y a plusieurs solutions. On s'y perd un peu. Occupé, Alors, libre, le viager bouquet, etc. Bon. Alors, en quelques secondes, parce que je pourrais en parler des heures, et c'est pas l'objectif de la matinale. Non, pas vraiment. Mais le viager, c'est avant tout une vente immobilière. Donc, on est dans le sujet de l'immobilier, c'est parfait, avec des particularités, des spécificités quant aux conditions et au prix. Vous allez trouver deux types de viagers, principalement, le viager occupé et le viager libre. Dans le cadre du viager occupé, le vendeur reste vivre chez lui en percevant la plupart du temps un bouquet, une somme versée comptant à la signature chez le notaire, et il rend le viagère toute sa vie durant. Et l'acquéreur, lui, va bénéficier d'une décote d'occupation. Ça veut dire qu'il va acheter de l'immobilier à prix réduit. Et puis vous avez le viager libre. Comme dans une vente traditionnelle, le vendeur va quitter son logement en remettant les clés, et l'acquéreur, lui, va pouvoir soit mettre en location le bien, ou bien accéder à la propriété, devenir propriétaire. Et j'entendais Éric parler tout à l'heure justement des conditions d'emprunt qui étaient peut-être plus restrictives ces derniers temps depuis le confinement. Et la bonne nouvelle, c'est que avec le viager libre, on peut acheter sans nécessité d'avoir recours à l'emprunt. Donc ça peut intéresser beaucoup de personnes, de vos auditeurs de ce matin, qui ne connaîtraient pas ce dispositif et qui peuvent accéder à la propriété en viager libre. D'accord. Alors, j'ai vu aussi que fiscalement, ça présentait un certain nombre d'avantages. Oui, effectivement, on a pas mal d'avantages pour que ce soit côté vendeur ou acquéreur d'ailleurs. Côté acquéreur, on va acheter un bien immobilier à prix réduit et les frais de mutation, les frais de notaire seront calculés sur la valeur occupée en viager occupé. D'accord. Pour les personnes qui sont aussi sujets à l'IFI, acheter en viager peut permettre de sortir du champ d'application de l'IFI puisqu'on va reprendre encore une fois la valeur occupée du bien et non pas la valeur vénale, la valeur globale du bien. D'accord. Une structure comme la vôtre, vous faites quoi? Vous êtes comme une agence? Comment ça marche? Oui, on est soumis à la loi Hoguet, donc on est agent immobilier. On ne va faire les agences du réseau Viagimo, donc il y a des agences un petit peu partout en France maintenant, ne font que de la vente en viager et de la vente à terme. D'accord. Mais on est agent immobilier soumis à la même réglementation. Et on va conseiller. On va recevoir du coup les vendeurs qui vont avoir besoin de conseils, comprendre la dynamique du viager. On va faire l'estimation, on va prendre le mandat comme un agent immobilier, on va commercialiser, mettre en communication le bien en viager. D'accord. Et puis on va sélectionner bien sûr un acquéreur, vérifier la solvabilité et puis assurer la gestion viagère également pour les personnes qui ne veulent pas être lâchées dans la nature après la signature de l'acte notarié. Ok. Est-ce qu'avec le vieillissement de la population, c'est une bonne affaire parce qu'on voit que les gens vivent de plus en plus longtemps. Donc c'est quand même, Et tant mieux. Bien sûr. Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire, Christian. Les calculs, on achète moins cher un viager aujourd'hui qu'on l'achetait il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce que les estimations viagères tiennent compte de l'espérance de vie actuelle. D'accord. Donc les données sont actualisées par rapport à l'espérance de vie des vendeurs. Et c'est vrai que, à mon sens, je pense que c'est un dispositif qui est vraiment moderne, bien qu'il date du temps des Romains, à haute valeur sociale. On va mutualiser les intérêts de chacun, vendeur et acquéreur, dans un rapport gagnant-gagnant.
Merci beaucoup, Sophie Richard. Merci. Je rappelle, vous êtes fondatrice de Viagimo.fr. Voilà, et on remercie aussi Eric.